dans cette émission spéciale Astuces de Noël. Aujourd'hui, on va toutes les tester pour vous. Et qui de mieux qu'une spécialiste belle, glamour pour nous accompagner, Myriam de la chaîne Flèche Beauté. Coucou, hyper contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors Myriam, elle a bossé dur sur ses astuces. Mais dans quelle catégorie elles vont être tes astuces? Ce sera des astuces de déco de Noël. Bah, génial, parce que moi j'en ai fait plein, mais plutôt des astuces gourmandes, des choses qu'on va pouvoir manger pendant Noël. On découvre tout ça? Yes. Alors c'est parti. Wouh! Et c'est parti pour les astuces. Attention, play. La première astuce que je vais te montrer, Myriam, c'est une astuce fromagère. Moi j'adore le fromage. Moi aussi j'adore. Alors du coup j'ai décidé de réaliser ces jolies petits rennes que tu peux voir avec de la vache qui rit. Pour faire le nez, j'ai choisi du poivron. On peut utiliser autre chose que le poivron? Ah oui, bien sûr, tu peux utiliser de la tomate, mais le problème c'est que c'est juteux, donc je pense que le poivron c'est quand même mieux, puis ça tient mieux sur le fromage. D'accord. Ensuite pour les yeux, j'ai utilisé, à ton avis? Une olive? Non, j'ai utilisé un raisin noir. Oui. Pourquoi pas? Je me suis dit que ça donnait peut-être le côté salé sucré qui est sympathique, qu'on retrouve souvent à Noël quand oui, on mange. c'est vrai, j'adore moi le mélange sucré. Oui, avec le foie gras par exemple, la confiture, oui, le confit d'oignon aussi. Oui, aussi. Et du coup là j'ai transformé mon tisser en mettant des bretzels sur le côté pour faire les pois. Le nez, donc notre poivron, et les deux petits yeux. C'était ce qui était le plus difficile parce que c'était compliqué, tu vois. Ouais, c'est tout petit, ouais. C'est fin. Voilà. Ah oui. On dirait une voiture, hein. Ouais. Mais c'est trop mignon. Alors maintenant, on va passer à la deuxième astuce. Et là, ça va être plutôt pour le dessert. Tu sais, en général, on a des bûches au chocolat. Et moi, j'ai décidé de reproduire cette astuce qui est un joli sapin plein de fruits. Ça te fait envie ? Ah oui, grave. Pour faire tenir tout ça, j'avais décidé de mettre une pomme avec un bâton à l'intérieur. C'est un bâton de chez les Japonais, une baguette, une demi-baguette que j'ai infiltrée dans la carotte. Sauf que comme ça ne tenait pas, c'était très instable. Donc j'ai coupé le dessous de la pomme, j'ai fait un creux dans la pomme pour pouvoir placer mieux ma carotte. Et tu vois là, ça tient mieux. Niveau fruits, j'ai utilisé des bananes, des kiwis, j'en ai utilisé 3 kiwis, j'ai utilisé une mangue mais je n'ai découpé que la moitié de la mangue, des framboises et également du raisin noir. C'est très très coloré en tout cas. Oui voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire, le côté festif, j'ai essayé de faire ressortir avec le vert, avec les framboises. Les framboises ça donne la petite touche en plus. Là t'essayes de faire quoi? Alors en fait, j'essaye de faire l'étoile sur le sapin. Ah d'accord. Pas trop réussi. On dirait c'est plutôt Wonder Woman. C'est vrai, il y avait le cycle de Wonder Woman qui arrivait, donc j'ai complètement raté. Donc heureusement pour moi, j'avais un emporte-pièce et des fois ça nous sauve la vie quand même. Ouais, c'est clair. Donc voilà, là c'est beau. Ouais. Regarde, c'est très joli. C'est trop beau, c'est impressionnant. Avant, après, moi j'ai préféré garder la pomme. Voilà, j'ai pas mis des pics partout dans la pomme. Je trouvais ça joli, c'était un côté un petit peu printanier. Moi j'aime bien, je trouve ça beau ces trucs de fruits. Pour cette dernière astuce, direction le petit déjeuner. Imagine, c'est le jour de Noël, tu descends, il y a le sapin, tous les cadeaux. Et là sur la table, qu'est-ce que t'aimerais voir? Ah bah j'aimerais trop voir des pancakes. Et si on faisait un pancake du Père Noël? Waouh, hyper chouette. Ah, il est trop bien. Alors voilà, donc c'est ça que j'ai essayé de faire. Donc pour la recette, j'ai pris une recette de chez Marmiton. Je me suis dit, on va tester pour voir si c'est bon. Alors c'est très très facile. Tu prends une cuillère à soupe de sucre. Après tu mets ton œuf, tu touilles, tu rajoutes ta cuillère à soupe d'huile. Tu continues à touiller, tu rajoutes la moitié de la farine, plus le lait. Tu touilles jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux et ensuite tu rajoutes le reste de la farine, tu continues à mélanger et quand ta pâte est lisse, c'est bon, tu peux tout de suite t'en servir. C'est ça qui est chouette avec les pancakes, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre. Hop, dans la poêle, on aplatit bien avec la spatule pour que ce soit bien rond, que c'est une jolie forme et on retourne quand bien sûr la face est cuite et ça on le voit quand il y a des petites bulles sur l'une des faces. Elle était bonne du coup ta recette? Eh ben écoute, oui j'ai trouvé ça très bon, c'était plutôt entre le pancake et la crêpe, mais j'ai bien aimé cette alchimie entre les deux et je me suis régalée. Donc après je l'ai transformé en Père Noël. Alors j'ai mis plein de framboises pour faire le bonnet et la chantilly. J'ai mis des belles bananes, comme ça c'était sympa, tu vois ça donne envie de manger des fruits.
Bah je trouve que le tien il est plus mignon. Ah bon? Pour le coup. Ah bah ouais, c'est gentil. Moi j'ai pas utilisé des œufs pour faire les yeux, c'est juste la petite différence. Je préfère le tien. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez fait le plein d'astuces. Bah non, c'est pas fini. Ah bon? Bah oui, il y a mes astuces. Oh là là mince, j'avais Ah carrément ouais. oublié. Il y a mes astuces de déco en plus, on s'est bien éclaté. Ah c'est Allez, vrai. faire. Ça, on a bien rigolé. Alors, n'hésitez pas, courez, allez voir les autres astuces sur la chaîne de Myriam. La chaîne s'appelle Flash Beauté. C'est une chaîne girly, super chouette. Je vous mets le lien dans le petit i et également dans la fiche. Sur ce, on vous fait tout plein de gros bisous et on vous souhaite Joyeux Noël. Au revoir. Au revoir. Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime